Bonjour à tous et merci d'être présents à l'occasion de cette battle qui va opposer cette fois-ci non pas des CRM mais des ERP, et j'ai voulu mettre en face à face aujourd'hui Odoo, la petite bête qui monte, face à une valeur sûre, Cegid, et en particulier sa solution très concurrentielle à Odoo qui est XRP Flex, une des gammes de l'éditeur. Alors, pour commencer, quelques informations pour camper le décor un petit peu des deux acteurs. D'un côté, un Belge, de l'autre côté, un Français, présent aussi aux USA, et on verra pourquoi. Odoo, aujourd'hui, c'est environ 500 millions d'euros, une entreprise beaucoup plus jeune que Cegid, qui, elle, est sur le marché depuis pas mal de temps et qui passe 790 millions d'euros. Côté Odoo, on a un effectif qui est en croissance continue aujourd'hui avec un peu plus de 3000, je crois qu'on doit être à l'heure qu'il est à 3300 personnes. Ils seront plus de 4000 certainement d'ici la fin de l'été. La boîte a été créée en 2005. C'est une application qu'aujourd'hui on retrouve à l'international, donc dans une bonne douzaine de pays, et ça évolue régulièrement. Ils ouvrent quasiment un pays tous les 2 mois. Donc une application qui est multilangue. C'est une application qui, pour sa version cloud SaaS, qui nous intéressera ici, est hébergée en Belgique, qui reste donc sur les data centers européens. Et dans son périmètre global d'intervention, Odoo va véritablement récupérer toutes les fonctionnalités d'un ERP, de fonctionnalités aussi dédiées aux entreprises de services, dotées d'un CRM relativement costaud et de tout un tas d'autres modules qu'on ne trouverait pas chez XRP Flex et qu'on peut trouver chez Odoo, qui fait que aujourd'hui l'application est dotée, je crois, de plus de 82 modules standards que l'on peut activer par simple clic, puisque moyennant un tarif unique à l'utilisateur dont on parlera en fin de session, eh ben, on bénéficie de tout parti de ces modules. Donc, on a potentiellement 82 modules à disposition, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Côté Cegid, on a affaire à une entreprise, comme je disais, donc française. Dans sa version en particulier, Acumatica, qui est la version américaine qui nourrit aujourd'hui XRP Flex, puisque XRP Flex est un Acumatica français, localisé par Cegid. Donc Cegid, c'est 4400 personnes aujourd'hui en France et à travers le monde. C'est une application XR Reflex qu'on va retrouver aussi en multilangue, qui vise principalement donc la francophonie quand même. C'est aussi une solution hébergée sur Microsoft Azure, donc sur des data centers français. Et c'est un périmètre qui va aussi se retrouver donc sur les mêmes items, je dirais, ERP que Odoo. On va les retrouver aussi présents autour de la gestion des services au sens large, on en reparlera, et qui est aussi présent sur les sujets du CRM. Et soit dit en passant, pour un ERP doté de fonctions CRM plutôt bien abouties, vous verrez, on en parlera par la suite. Donc les deux versions que j'ai étudiées et opposées ici dans cette micro-battle, va-t-on dire, c'est la version personnalisée online d'Odoo face à la version cloud donc de Cegid XRP Flex. Il n'y a pas véritablement de déclinaison importante au niveau des versions. Ce sont des versions qui, chez Odoo, sont tout en un, puisque pour un montant unique, on a tous les modules activés. Et chez Cegid, vous verrez, avec une approche tarifaire un peu particulière, c'est une version aussi plus ou moins complète avec des options qui peuvent s'ajouter éventuellement. Euh, Côté Odoo, alors il m'a été demandé, je pense que pour les prochaines battles ce sera fait, d'avoir des écrans un peu plus vivants, d'avoir peut-être des écrans déroulants, une sorte de mini démonstration qui donnerait une idée un peu plus fine de l'ergonomie et de ce qu'on trouve en termes de design et du X dans les solutions. Donc là, pour l'instant, vous n'avez ici que une vision pipeline, par exemple, d'Odoo. Donc, vous voyez que c'est une version qui est assez colorée. Depuis la version 17, il y a eu un revamping assez important avec une nouvelle charte graphique de la solution qui en fait un produit assez moderne, assez intuitif au niveau de son utilisation et avec surtout une très forte valeur ajoutée dans l'unicité de son ergonomie. C'est-à-dire, dans quelques modules que l'on soit,
on va retrouver les mêmes repères de déplacement à l'intérieur des modules, ce qui est très rassurant aujourd'hui quand on active justement des nouveaux modules, leur paramétrage et ainsi de suite. Donc il y a une vraie logique d'organisation ergonomique d'Odoo qui est plutôt bien pensée de ce côté-là. Côté Cegid, on a un produit, donc, comme je vous l'ai dit, qui est d'origine américaine, puisque c'est l'éditeur Acumatica qui est à l'origine de ce produit. Et Cegid n'a fait que revamper, enfin, fait que, pas que, parce qu'ils ont fait quand même un gros travail de localisation pour en faire un ERP largement concurrentiel sur le marché français aujourd'hui. Et on a affaire à un produit, somme toute, très US dans sa philosophie et son fonctionnement, mais très efficace qui est plutôt aussi moderne. Alors peut-être une petite pointe de moins en termes d'ergonomie par rapport à Odoo, mais franchement, les goûts et les couleurs, on pourra en discuter pendant des heures. Donc un produit quand même très bien bâti et très bien pensé de ce côté-là. Euh, alors, quelques éléments de Battle. Justement, on en parle en termes d'ergonomie. Je vais mettre les deux produits quasiment à égalité, puisqu'ils vont retrouver donc chez Odoo, effectivement, cette ergonomie super unifiée. Chez Cegid, une ergonomie colorée, et paramétrable aussi. Donc, je vais les mettre à égalité ici. Pour ce qui est des activités orientées B2B, les deux produits sont très bien bâtis. On va s'y retrouver totalement. Dès lors qu'on a des activités B2C, Odoo est peut-être un peu mieux pensé, peut-être de par ses expériences passées à travers la communauté qui a construit, je dirais, les premiers modules et applications d'Odoo. Il y a une orientation B2C qui est un peu plus forte aujourd'hui chez Odoo que chez Cegid. Sur des éléments comme la gestion de documentaire, alors je ne vais pas parler de GED, ce n'est pas de la gestion électronique de documents, c'est vraiment une gestion documentaire. Odoo est plutôt bien fait avec des systèmes de tags, d'organisation de bibliothèques et autres, et de collaboration autour de la gestion documentaire, qui est aussi bien bâti chez Cegid, mais qui peut-être manque un peu d'éléments autour justement des fonctions de collaboration. C'est peut-être moins intuitif chez Cegid, mais c'est quand même bien complet en termes de gestion documentaire. Côté intégration de la messagerie, alors là c'est l'inverse, c'est Cegid qui est très bien pensé avec un add-on, une sorte de plugin qui va se flanquer carrément dans votre Outlook. Et là, je dirais en 3 clics, la possibilité d'avoir de l'interaction entre son Outlook et son Cegid. C'est bien pensé, c'est bien fichu du côté de Cegid. C'est pas mal du côté Odoo, mais c'est plus basique. C'est moins intégré peut-être côté Odoo que côté Cegid. Donc là, un bon point pour Cegid. Sur les fonctions globales qu'on attend d'un ERP, et on verra après pour quelle dimension d'entreprise, très globalement, les deux produits sont tout à fait en capacité de proposer tous les modules principaux d'un ERP qui se respecte. Sur les fonctions comptables, de la même manière. La localisation Cegid de la part des équipes Cegid a été très bien faite sur la partie comptabilité. Donc là, on a quelque chose de très cohérent et idem du côté Odoo, de la même manière. Sur les aspects de multisociété, alors là, un petit point de plus côté Cegid, c'est mieux pensé, c'est mieux fini. Alors que chez Odoo, on a encore des petites barrières, je serais tenté de dire presque technologiques, qui fait que le multisociété, le multi-entité n'est pas aussi fluide et aussi bien organisé qu'on le voudrait. Donc, on a un petit point de plus quand même chez Cegid qui est mieux pensé sur cet aspect multisociété, multi-établissement, multifiliale et ainsi de suite, euh, au final. Sur des fonctions e-commerce, là en revanche, il n'y a pas photo. Euh, je pense que Odoo aurait dû même avoir 4 étoiles et Cegid peut-être que 2 parce que la partie e-commerce est totalement intégrée aujourd'hui dans Odoo avec donc une interface e-commerce euh, dans le noyau même d'Odoo qui est particulièrement bien pensée, qui a été largement améliorée aussi quant à sa gestion de contenu et de CMS depuis la version 17. On s'attend à ce que la prochaine version 18 de la fin de cette année amène aussi quelques nouveautés de ce côté-là. Mais franchement, côté e-commerce, une vraie bonne surprise côté Odoo aujourd'hui, qui fait que là où Cegid va devoir se chaîner à des plateformes CMS externalisées, et on les chaîne plutôt facilement, on va dire, c'est pour ça qu'il y a quand même 3 étoiles, Odoo s'est totalement intégré effectivement à sa solution. Sur les aspects gestion de production,
Alors là, honnêtement, c'est peut-être moi qui ai fait un petit loupé. Il n'y a pas de raison de mettre 3 étoiles chez Cegid. Il doit y en avoir 4. C'est égalité avec Odoo. Et peut-être, mais là, j'avoue que je ne suis pas allé suffisamment loin aujourd'hui dans les benchmarks sur la partie gestion de production de Cegid. Mais je pense que Cegid mérite 4 étoiles face à Odoo, qui est un généraliste de la gestion de production de son côté. Sur les aspects CRM, les deux produits sont bien bâtis, ils sont bien foutus. On va retrouver, je dirais, pour des équipes commerciales, toutes les fonctions essentielles de gestion donc du CRM et de toutes les fonctionnalités liées au CRM. Si on amène ces fonctions CRM sur le terrain, pour le coup, on va se retrouver avec aussi des outils en mobilité en particulier, qu'on va trouver notés en dessous, qui sont un peu mieux finalisés sur Odoo que sur Cegid. Mais il y a un avantage quand même sur la partie terrain de Cegid, c'est que un commercial qui va avoir son application embarquée sur son mobile avec du full responsive, euh, il va avoir la possibilité d'accéder aussi à toutes ces fonctionnalités autorisées, avec des droits et autorisations, de sa gestion commerciale, de sa chaîne de services et ainsi de suite. Donc, on est capable de déborder sur ces JXRP Flex les fonctionnalités CRM au-delà. On peut aller plus loin avec, avec ces JXRP Flex. Sur la partie suivi du pipe, visualisation de son pipe, dynamique, drag and drop et ainsi de suite, les deux produits vont proposer à peu près le même type de fonctionnalité. Je n'ai pas trouvé de grosses différences. Ils sont relativement au coude à coude sur ces fonctions toujours commerciales. Et quant à l'élaboration du cycle de vente, et à partir d'un pipe d'affaires potentiel et d'opportunités, rentrer dans un mode de vie, prise de commande, suivi jusqu'à la facturation et autres, les deux produits vont proposer des cycles complets, puisque voilà, ils débordent du CRM et ils vont jusqu'à ces fonctionnalités ERP complètes. Donc là, on retrouvera tout ça. Les deux produits se tiennent véritablement au coude à coude sur ces fonctions CRM et cycle de vente. Sur les fonctions marketing, c'est un petit peu différent. Euh, pour les fonctions dites basiques de marketing, d'emailing typiquement, segmentation et emailing, on va retrouver donc deux produits qui vont permettre de faire des fonctions principales d'envoi et de traçabilité d'emailing. En revanche, si on rentre sur du marketing avancé, clairement, ce sont des ERP, ce ne sont pas des plateformes d'e-marketing. Donc, on ne va pas trouver de fonctionnalités telles qu'on pourrait les trouver sur un HubSpot ou sur un web mécanique, dont je vous encourage à regarder les battles précédentes. C'était, je crois, le mois dernier, donc dans nos chaînes vidéo YouTube. Et sur les fonctions automation et workflow, là, Odoo, c'est un peu mieux doté peut-être sur ces fonctionnalités. Elles sont plus accessibles, là où elles sont un peu plus techno, on va dire, côté Cegid, un peu plus complexes à mettre en œuvre. Donc, sur les fonctions d'emailing, on va trouver, grâce à l'automation, à la segmentation et à ces modules de marketing embarqués, des fonctionnalités bien maîtrisées côté Odoo, un peu moins côté Cegid, puisque côté Cegid, on va avoir besoin de mettre en place une plateforme d'emailing externalisée que l'on vient chaîner bien sûr à Cegid, mais voilà, tout reste à faire, on va dire, côté Cegid avec une plateforme externe. Donc de fait, les statistiques de campagne sont intégrées avec des outils d'origine Odoo directement, là où il faut aller les chercher sur des plateformes externalisées avec Cegid XRP Flex. Côté toujours fonctionnalité globale, sur la synchro d'email, on parlait tout à l'heure donc des add-ons qui existaient de part et d'autre. La synchronisation des emails de manière historique, traçabilité et autres, est bien intégrée côté Odoo, que ce soit avec du Google Mail, que ce soit avec du Outlook. Ça fonctionne aussi très bien du côté Cegid, mais c'est peut-être un peu plus fluide et puis plus visuel dans les interfaces Odoo que sur les interfaces Cegid. Mais bon, c'est vraiment pour pinailler. Et franchement, ça se joue à très peu de choses. La gestion des appels vidéo existe sur Odoo. Vous pouvez, en tant qu'utilisateur, vérifier les utilisateurs à l'instant T disponibles, rentrer en communication avec eux et pas uniquement qu'en chat. On n'a pas, à ma connaissance, cette fonctionnalité encore côté XRP Flex. Et en revanche, pour du chat online, on va trouver ces fonctions de part et d'autre. Sur les fonctions dites de reporting,
Là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du reporting à la demande, aussi bien dans l'une ou l'autre des solutions. Donc là, on a vraiment des outils de reporting. Alors, je dis bien reporting, je ne parle pas de business intelligence, hein, de BI, là, c'est un sujet différent, mais sur le reporting, on va vraiment trouver des capacités à faire à peu près ce qu'on veut avec l'une et l'autre des solutions. Côté intelligence artificielle, très à la mode, clairement, Odoo, depuis la version 17, a intégré des petites routines avec ChatGPT. Donc, il suffit de mettre vos clés API ChatGPT à l'intérieur d'Odoo et vous bénéficiez de tout un tas de petites fonctionnalités, principalement autour de l'IA générative. Typiquement, sur les modules d'e-commerce, vous allez pouvoir faire de la création de contenu, de textes, de description d'articles à partir d'éléments techniques ou de choses de ce genre. Donc, une intégration côté ChatGPT. Ça ne va pas s'arrêter là côté Odoo. On s'attend à de nouvelles annonces très prochainement. Et il faut savoir que les partenaires Odoo, par ailleurs, eux, ben, proposent aussi de leur côté un certain nombre d'intégrations avec d'autres technologies que ChatGPT. Donc, on a affaire aujourd'hui chez Odoo à pléthore de solutions autour de l'IA, on va dire au sens large. Mais nativement, ils intègrent déjà ChatGPT dans sa version 3.5 de mémoire. Côté Cegid XRP Flex, je dirais que là, ils sont, semble-t-il, chez Cegid, plutôt tributaires d'Acumatica, donc de l'éditeur américain lui-même. Et là, côté États-Unis, c'est pas très clair. On s'attend à des choses, mais j'avoue ne pas avoir mis à jour mes informations très très récemment, à moins qu'il y ait eu de nouvelles annonces très récentes. À ma connaissance, il n'y a pas encore aujourd'hui d'intégration IA, en tout cas native, à l'intérieur d'XRP Flex. Et ça ne devrait pas tarder. Sur des éléments plutôt liés aux services et au support autour de ces solutions, la partie onboardée d'Odoo est très puissante. On a affaire à beaucoup de supports, beaucoup de contenu aujourd'hui, et voire d'onboarding proposé par les équipes d'Odoo. C'est plutôt bien fini, bien bâti, c'est francophone en plus, c'est français. Donc voilà, clairement, 4 étoiles côté Odoo. Ils y travaillent avec beaucoup de ressources et d'équipes qui sont vraiment dédiées à ce onboarding et au support au sens large. Côté Cegid, c'est aussi bien bâti. Il y a beaucoup de choses disponibles, un petit peu moins, on va dire, en contenu et en nombre de supports et en diversité de supports côté Cegid, mais c'est quand même bien présent. Le support, on va dire, franco-français est assuré aussi bien par l'un que par l'autre. Donc, on n'a pas de difficulté aujourd'hui de langue comme on peut l'avoir chez certains éditeurs, en partie anglo-saxons. Donc, clairement, Cegid s'est accaparé, on va dire, la version Acumatica en faisant XRP Flex de manière vraiment très forte. Côté communauté, là, il n'y a pas photo. La communauté Odoo, certains d'entre vous la connaissent peut-être, elle est déjà particulièrement puissante. Ce sont des milliers et des milliers aujourd'hui d'équipes et d'intégrateurs qui travaillent autour de technologies Odoo. Donc clairement, on a une communauté très forte du côté d'Odoo. Côté Cegid, ce n'est pas un produit qui a été créé sur des bases open source. Donc clairement, il est dans un mode, on va dire, commercial, propriétaire. On n'a pas, évidemment, la même puissance de feu, la force de frappe, telle qu'on peut l'avoir chez Odoo aujourd'hui. Donc ce qui fait que la communauté Odoo vient nourrir aussi, en complément, tout un tas d'applications, de verticaux métiers, et ainsi de suite, là où on a encore un peu moins de participation de la part d'écosystème Cegid aujourd'hui autour d'XRP Flex. Côté académie, de la même manière, il existe une académie avec des supports à disposition et autres côté Cegid. Elle a le mérite d'exister tout de même, donc quand même 3 étoiles. Et on a une vraie académie qui permet de monter en puissance, de suivre des cycles de formation progressivement dans le temps, de suivre sa progression donc dans le détail, et ainsi de suite, jusqu'à des certifications possibles. Côté Odoo, là, c'est plutôt bien fini. Et puis côté marketplace, ça, c'est aussi une des forces d'Odoo. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 applications qui sont présentes en marketplace chez l'éditeur, aussi bien en langue française que dans plein d'autres langues. Et cette marketplace existe côté Acumatica. Elle est peut-être un petit peu moins nourrie, donc ce qui fait qu'elle n'a que 3 étoiles. Dans sa version franco-française, on y voit effectivement un peu moins de fonctionnalités et d'apps, mais globalement, c'est en train de monter aussi côté XRP Flex. Donc, en synthèse, Odoo est un produit très généraliste qui va offrir cette possibilité de
d'évoluer grâce à son écosystème de partenaires qui savent mettre les doigts à l'intérieur de l'application pour la faire grandir. Donc, on a affaire à un produit qui est très souple, mais déjà dans son mode standard, il va couvrir de très nombreux besoins de PME, PMI. C'est plutôt dans les secteurs de l'ETI ou de la grosse entreprise qu'il aura besoin d'être véritablement adapté, là où CJ XRP Flex est peut-être déjà nativement mieux adapté à de l'ETI, on en parlera tout à l'heure. Donc, côté CJ XRP Flex, on a une solution qui est carrée, qui fonctionne bien, c'est un vrai 4x4, ça passe en tout terrain, ça peut se personnaliser de manière relativement fine. Je serais peut-être même tenté de dire que c'est peut-être moins design effectivement qu'un Odoo, mais c'est très efficace dans sa capacité de personnalisation et c'est plutôt bien pensé de ce côté-là. Quelque part, ça se rapproche de ce qu'on a pu connaître en son temps sur les premières versions, avant que ça s'appelle Microsoft Dynamics 9 chez Navision Software. Donc là, je reviens quasiment 15 ou 20 ans en arrière. Et c'est plutôt bien fait côté XRP Flex. Euh, En synthèse, sur 5 grands critères, 6 critères que voici, sur la partie marketing, clairement, Odoo a l'avantage puisque les fonctionnalités sont totalement intégrées à la solution. Et pour une entreprise qui a besoin de gérer un service marketing digne de ce nom, sans être un ultra spécialiste du marketing, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui en marketing dans Odoo. Donc, supérieur à ces Cégide, là où il va falloir des solutions tierces pour venir les chaîner avec ces réflexes. Sur la partie évolutivité, petit point de plus côté Odoo parce qu'on a un produit qui reste très ergonomique, très transformable et avec un écosystème donc, de partenaires très existant et très riche aujourd'hui qui permet de faire évoluer assez facilement la solution. Bien noté quand même côté CJ, puisque vous l'avez compris, on a des capacités de personnalisation aussi qui sont relativement puissantes, présentes dans XRP Flex. Côté économique, on va en parler tout à l'heure sur la partie tarification. Là, clairement, vous verrez que le modèle économique d'Odoo est particulièrement agressif, mais vous verrez que celui d'XRP Flex est particulièrement étonnant, euh, et vous verrez pourquoi. En termes d'innovation, j'estime qu'Odoo aujourd'hui est un peu plus innovant. Ils mettent plus le paquet sur la R&D. Ils sont inventifs. Ils viennent apporter de la nouveauté. Ils intègrent typiquement l'IA. Ils n'ont pas attendu avant de l'intégrer, même si ça reste un petit peu gadget quelque part. Ça reste quand même opérationnel et ça peut être utilisé. Certains clients l'utilisent d'ores et déjà. Donc voilà, pour ne parler que de cette partie innovation, mais il y a bien d'autres parties à faire valoir. Côté complétude de l'application, ils sont quasiment au coude à coude, mais comme je le disais tout à l'heure, 82 modules dans Odoo. Ça veut dire que dans Odoo, vous pouvez, pour le même prix, activer une gestion de points de vente, une gestion de site e-commerce complète, une gestion de service, enfin voilà, il y a tout un tas de modules qui permettent d'aller bien au-delà des simples sujets ERP que l'on trouve généralement dans des applications. Et côté techno, ben, comme je viens de le dire quelque part, un petit point d'avance grâce à l'ouverture sur sa communauté d'Odoo sur ces parties purement technologiques. En synthèse, je dirais que Odoo est un produit qui est ultra complet. Ces 82 modules en font effectivement une solution aujourd'hui qui va pouvoir faire face à des secteurs d'activité extrêmement diversifiés sans avoir besoin de faire du développement spécifique. Cette marketplace qui vient enrichir de 4000 applications, effectivement, à peu près tout ce qu'on veut. Et puis de très nombreuses, au-delà d'un marketplace, de très nombreuses apps partenaires qui peuvent être conçues, réalisées par l'écosystème des partenaires Odoo aujourd'hui, en France et à l'international. Côté Cégide, on a un produit qui est un peu moins complet, mais très puissant sur ses fonctionnalités d'origine ERP, si on parle vraiment de ERP pur. On a affaire à un produit connecté, ça c'est un point important, c'est un des points forts dont je n'ai pas parlé. TJXRP Flex est bien pensé au niveau de ses API, très riche. C'est le cas aussi côté Odoo, mais c'est un peu plus techno côté Odoo. C'est aussi techno côté CJXRP Flex, mais ça a été bien pensé. C'est-à-dire que les boîtes à outils de connecteurs API et autres technologies sont bien faites et je sais que les équipes n'ont pas de mal aujourd'hui à connecter des écosystèmes hétérogènes avec du XRP Flex et ça, c'est quand même à noter.
Et puis, c'est un produit qui se veut souple, j'en parlais tout à l'heure. Les phases de paramétrage d'XRP Flex peuvent être mises entre les mains de non-développeurs, non-techniciens. Des gens bien formés et informés autour de la solution peuvent éventuellement contribuer à l'élaboration, de la personnalisation d'un certain nombre de fonctions à l'intérieur de l'application. Et ce n'est pas négligeable. Alors, sans tomber non plus dans le low-code, no-code. On n'est pas ni chez l'un ni chez l'autre dans des applications low-code, no-code. On verra ça lors de battles nouvelles. Donc, côté ciblage de ces solutions, aujourd'hui, on estime que Odoo est mieux adapté aux PME de 10 à 50 personnes, autour de 2, 3, 5, 10 millions d'euros. Ils sont un petit peu mieux adaptés chez Odoo que chez CJXRP Flex. En revanche, sur le segment du dessus, les boîtes de PME 50 à 250 en dessous de l'ETI, clairement, ils sont tous les deux très bien positionnés. Et si on parle sur de la GPME, ben, clairement, de la même manière, on va trouver avec les forces de l'un et de l'autre ben, des possibilités de positionnement sur ces segments GPME sans aucun souci. Et c'est peut-être sur l'ETI qui CRP Flex sera un peu plus rassurant, quelque part plus structurant, et qui prendra donc ces 5 petits points de plus face à Odoo qui nécessitera d'être retouché de manière un peu plus profonde. Pour ce qui est de la gestion des coûts de détention, ben, vous allez le voir puisque je vais vous parler tarifs tout de suite, mais Odoo est quand même très agressif et très adapté aujourd'hui à des tarifications plutôt, plutôt basses. Enfin, vous allez voir quand je dis basse ce que ça représente, mais vous allez voir l'originalité de CGX RP Flex en matière de tarifs qui n'est pas négligeable non plus. Donc côté tarif, voilà ce qu'on a. Odoo aujourd'hui, alors, on peut effectivement avoir une application gratuite. Vous pouvez prendre la comptabilité, vous pouvez prendre que le CRM, vous pouvez prendre que la gestion point de vente, que le CMS e-commerce. Et à ce moment-là, il va vous activer les quelques modules dont il a besoin pour tourner. Et pour 0 €, ben, vous pouvez avoir une application de ce type sur Odoo. Maintenant, la version standard est à, vous voyez, à peu près 25 € par utilisateur et par mois avec une promotion sur les 12 prochains mois, les 12 premiers mois, qui est à 19,90. Mais la version la plus utilisée, c'est dite la version personnalisée, qui aujourd'hui en promotion à 29,90, mais qui en temps normal sera à 37,40. Donc trouvez-moi des ERP complets sur l'ensemble des modules à 37,40 € par utilisateur et par mois. Je n'en connais pas véritablement aujourd'hui sur le marché qui soit totalement concurrentiel et à ce prix-là hébergé, qui puisait, avec un Odoo Online. Donc, très agressif sur les tarifs. Ça fait 1 an et demi à peu près que Odoo a sorti cette tarification. Et clairement, ça a fait des milliers et des milliers d'émules parmi les entreprises dans le monde entier, puisqu'ils sont en train d'exploser. Côté CJXRP Flex, alors, il n'y a pas de grille tarifaire à proprement parler, puisque tout est fait sur devis. Mais ce que je peux dire sans trahir de secret, c'est qu'en gros, vous avez une tarification au volume et non pas aux utilisateurs. C'est totalement illimité en nombre d'utilisateurs, XRP Flex. Que vous ayez 10, 50 ou 1000 utilisateurs demain à activer, vous activez à la demande et vous payez au volume de pièces. Donc ça démarre à environ 700 € par mois et non pas par utilisateur, et ça monte en fonction du volume qui sera le vôtre. Donc là, clairement, il y a un avantage pour les grosses entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs et qui vont travailler, par exemple, sur des volumes de pièces faibles, qui vendent, par exemple, je sais pas, des avions. Ils font assez peu de factures, ces gens-là. Donc, eux vont typiquement se retrouver avec des tarifs ultra préférentiels, en pouvant connecter des centaines et des centaines d'utilisateurs. Bon, je suis un peu à l'extrême volontairement, et d'un autre côté, une petite entreprise qui fait beaucoup de petites factures de petits montants, ben, elle va payer un volume beaucoup plus important. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc il y a entre les deux, je dirais, un monde qui existe et qui fait que sa clientèle, ben, XRP Flex la trouve aujourd'hui dans un segment de PME et de grosses PME habituées à ce type d'application. Donc, en synthèse, on va retrouver un Odoo très bien positionné sur des entreprises dites de services, puisque là, on trouve des modules vraiment prêts à l'usage sur tout ce qui est entreprise de services. Mais sachez qu'Odoo fonctionne dans les métiers de l'industrie, dans les métiers du négoce, du retail et ainsi de suite, bien évidemment. Il est bien taillé sur les boîtes de services. Il va être
effectivement souvent constaté que sur des PME, PMI en pleine évolution, ben, Odoo ben, accompagne ces évolutions. Et côté XRP Flex, de la même manière, pour des boîtes qui sont aussi dans le service, il y a des modules, par exemple, autour du CRM service qui sont très bien pensés, particulièrement puissants côté XRP Flex, mais on va aussi avoir de fortes fonctionnalités bien pensées sur la partie négoce. Donc tout ce qui va être autour du stockage, de la gestion des stocks, de la dynamique, des transports et ainsi de suite, c'est plutôt bien fait sur ces aspects négoces d'XRP Flex. Donc voilà un petit peu quelques éléments d'appréciation de ces deux solutions. Euh, Juste rapidement, pour vous dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Catalyst, nous sommes des benchmarkers de solutions. Nous avons à ce jour benchmarké un peu plus de 350 logiciels de gestion présents sur le marché français et nous analysons ces solutions jusqu'à 354 items. Vous les voyez ici par thématique, où on est capable donc de sortir une analyse benchmarkée différentielle d'à peu près n'importe quel type de solution aujourd'hui sur le marché français. Donc, on a à ce jour pas loin de 200 CRM, 152 ERP, et on fait depuis 3 ans maintenant des benchmarks aussi sur les intégrateurs, sur une cinquantaine de critères qui nous permettent donc d'évaluer les intégrateurs de solutions éditeurs. Voilà, voilà, j'en ai fini. Je vous annonce que la prochaine battle reviendra sur les sujets du CRM avec deux petits acteurs, deux petites bêtes qui montent franco-français, que sont Carlia et Cyrus Shield. Donc deux solutions CRM un peu originales, qui ont des orientations mini ERP, et on en parlera à cette occasion. Et je vous remercie de votre présence. Je vais arrêter l'enregistrement et éventuellement rebrancher les micros pour partager avec vous tous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.